Bonjour et bienvenue sur Bouche TV, le MAG. Nous sommes aujourd'hui à Gauchy. Nous allons y passer la semaine avec Monsieur le maire. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Ludo. Alors c'est un plaisir pour nous de poser nos valises ici à Gauchy. Ville très dynamique, on s'en rendra compte toute la semaine avec les différents invités qui vont se succéder. Mais je voulais revenir un petit peu vers toi pour parler un petit peu de Gauchy. Comment tu qualifierais cette ville ? Alors déjà c'est une ville très accueillante puisque c'est une ville 4 fleurs où il y a énormément de manifestations. On peut le voir ce week-end, samedi dernier, il y avait le forum des associations et clubs sportifs. La ville de Gauchy compte 5500 habitants, il y a 5500 adhérents aux clubs sportifs et associatifs et ça représente 8% du budget de la commune. Donc on est très attractif. On a de la délinquance comme un peu partout, mais beaucoup moindre parce que les jeunes ne sont pas oisifs. Ils trouvent dans les associations et clubs sportifs le bonheur et c'est pour le bien-être de tous les habitants. Alors Gauchy n'est pas seulement ouvert aux Gaziacois. Les gens de l'extérieur peuvent également venir à Gauchy y trouver des spécialités, des spécificités. Nous sommes justement ici au Carte Avenue. On remercie d'ailleurs Jean-François de nous accueillir. Le Carte Avenue qui depuis peu vient également d'ouvrir juste derrière le Laser Game. Donc ça veut dire que bien entendu c'est ouvert aux Gaziacois, mais à Gauchy on y vient de loin. Oui, tout à fait. Alors le karting est ouvert depuis quand même près de 2 ans. Et il attire une belle population de tout le Saint-Quentinois et d'ailleurs. Moi-même, je fréquente cet établissement où il y a une ambiance tout à fait feutrée en dehors du karting et c'est bien agréable de venir s'y ressourcer. Alors, comme toute municipalité, jusqu'alors, les communes vivaient avec des subventions, des retours de subventions par rapport aux entreprises, qui a fait de Gauchy pendant de nombreuses années une commune riche. Cette suppression de la taxe sur les entreprises, ça a été un gros souci pour une commune à gérer ? Alors, ce n'est pas tout à fait les taxes sur les entreprises. En fait, tous les ans, nous avons une dotation globale financière de l'État qui correspond à 570 000 € pour la commune de Gauchy. Et en l'espace de 3 ans, par an bien sûr, ils ont supprimé 550 000, c'est-à-dire l'équivalent de 16 emplois. Alors automatiquement, il a fallu qu'on serre la ceinture à tous les services, tout en gardant les mêmes prestations pour les Gaziacois sans augmenter les impôts. Et c'est une chose qui est relativement difficile, parce que 550 000 €, on ne trouve pas comme ça facilement. Donc on a réduit les budgets dans tous les services. On n'a pas mis les gens à la diète, mais franchement, on fait très très attention aux finances. Et là, vous devez, vous aussi, rencontrer le problème que rencontrent toutes les collectivités avec la suppression des contrats aidés. Je suppose que là aussi, ça doit être un sacré coup qu'on prend. Alors, c'est une catastrophe sur le plan humain. Il faut savoir qu'on devait embaucher pour le mois de septembre 2 personnes à la crèche, à la maison de la petite enfance. Ces personnes qui étaient dans le besoin, on leur a dit, écoutez, vous n'aurez pas de contrat, ça a été annulé du jour au lendemain. On n'a pas eu le temps de se préparer. J'ai réussi à les embaucher à mi-temps en lissant le travail des autres. Et c'est pas simple, mais il faut savoir qu'on a une dizaine d'emplois qui ne vont pas pouvoir être renouvelés et c'est des gens qui vont se retrouver au chômage. Je précise que ces contrats aidés étaient une porte pour l'embauche. Tout à fait. Nous avons pris des gens en CDD puis en CDI et des gens qui provenaient des contrats aidés. Tout à fait. Il existe dans le département de nombreux cas où est-ce que justement il est pu approuver aujourd'hui que des gens commencent par les emplois aidés pour ensuite être embauchés. C'est le cas notamment dans les centres hospitaliers. Alors, Gauchy, ville dynamique, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi ville dynamique parce que comité des fêtes. Alors, je te laisse passer la parole à Bernard qui a bien voulu nous rejoindre. Donc Bernard est le responsable, c'est ça, du comité des fêtes. Tout à fait, président du comité des fêtes de Gauchy, tout à fait. Alors, on parlait tout à l'heure en aparté du carnaval qui est là aussi un événement phare puisque c'est pas seulement les Gaziacois mais c'est tout le Saint-Quentinois qui se déplace pour le carnaval de Gauchy.
tellement il est beau. Mais quelles sont les autres particularités du comité des fêtes? Qu'est-ce qu'on y retrouve tout au long de l'année? En début d'année, au mois de février, il y a l'Autokin. Après, en collaboration avec l'association des Amis de MCL, nous avons la fête du printemps et bien sûr la municipalité qui nous aide énormément au niveau technique et aussi le personnel. Logistique. Et Logistique. Tout ça. Et après, juste après, en général, une semaine après, nous avons le carnaval. Donc il ne faut pas mettre les deux pieds dans le même soulier. Après, nous avons le vide-grenier au mois de septembre. Hein. Et en fin d'année, nous avons notre assemblée générale. D'accord. Alors, on rappelle un petit peu le nombre d'associations qui existent ici sur Gauchy. Oui, alors c'est une quarantaine, plus d'une quarantaine. Hein. Il y a 48 associations et clubs sportifs. Il y a 5500 adhérents. Bien sûr, c'est des gens de l'extérieur aussi. Hein. Bien sûr. C'est pas tous les habitants. Le comité des fêtes auquel la ville de Gauchy est associée, bien sûr, puisqu'évidemment la ville de Gauchy fait du très bon travail à ce niveau. Et il y a des élus qui participent, beaucoup de bénévoles qui viennent aussi d'autres associations. Et c'est des moments très très forts. On a vu la brocante, c'est 250 exposants. C'est quelque chose de très connu. Ça implique aussi des moyens importants, notamment en matière de sécurité à l'heure actuelle. Et c'est tout à fait louable de s'occuper de la sécurité d'un carnaval, mais c'est du travail en amont qui est impressionnant. Et je peux dire que M. Corde est déjà en train de travailler pour le carnaval de 2018. Alors justement, Bernard, on va revenir sur ce carnaval, puisqu'on en parlait en aparté. Est-ce que le carnaval 2018 va ressembler à celui de 2017, ne serait-ce que dans son parcours? Non. Non. Le parcours, c'est le même parcours que 2017. Voilà, donc ça ne changera rien au niveau du parcours. Voilà. Par contre, on aura des nouvelles, comment on appelle, des compagnies, des groupes, des sociétés. Des sociétés, voilà. Il y aura de nouvelles sociétés qui vont Tout à fait, rejoindre. oui. D'accord. En général, notre but, c'est de renouveler un petit peu le genre et de prendre des sociétés qu'on n'a jamais pris. Alors, on aime bien aussi prendre des sociétés qui viennent des pays de l'Est, parce qu'elles sont franchement, au niveau qualité, il n'y a pas mieux. Comme disait Monsieur le maire, j'aime beaucoup quand ils viennent des pays de l'Est. Voilà. Et aussi, on essaye de diversifier aussi les groupes. Hein, c'est de voir un carnaval comme cette année qui était très coloré. Là, on a pris des groupes aussi bien... C'est un gros anniversaire, je crois, cette année. 50e carnaval. Là, on a eu quand même 22 sociétés. Et des groupes qui venaient de Belgique, des Pays-Bas. Et comment ça se passe? Vous allez tout au long de l'année les rencontrer, voir un petit peu ce que... Déjà à partir de septembre, fin août, début septembre, nous commençons à avoir des contacts avec les groupes qui sont susceptibles de participer au carnaval 2018. Là, le 4 octobre, mercredi 4, nous aurons une réunion pour pouvoir choisir les futurs groupes pour 2018. Et ça coûte cher à organiser un carnaval comme celui-là? Oui, il faut un certain budget. Oui. Ouais. Oui. Il faut être assez sévère dans ses choix de groupe pour ne pas dépasser le. Ils deviennent de plus en plus chers aussi, peut-être avec les déplacements. Oui. C'est ce qui coûte le plus cher aujourd'hui, c'est les déplacements quand ils viennent de loin. Malheureusement, nous constatons de plus en plus avec les problèmes de sécurité qu'il y a certains groupes étrangers qui ne veulent plus venir en France. Ça, c'est un gros problème. Ouais. Alors, on fait quand même tout le nécessaire pour qu'ils puissent venir. Donc en fait, vous avez des contraintes financières, mais en plus, il y a des contraintes morales, puisque certains groupes n'osent plus nous faire confiance. C'est l'image que reflète la France aujourd'hui. C'est pas uniquement que pour la France, il y a d'autres pays qui sont touchés. Oui, enfin disons que là, en l'occurrence, c'est en France, ils ont peur de venir. Il y a quand même des très bonnes remontées, parce qu'ils savent très bien qu'au niveau organisation... Donc ça va nous faire combien de sociétés cette année? De 22 sociétés. 22 sociétés. En 2017. D'accord. Et on essaiera de tenir à peu près le même nombre de groupes pour 2018. Bon. Eh bien, écoutez, Bernard, merci de toutes ces informations. Je vous avais dit tout à l'heure que nous participerons au carnaval. On l'avait déjà fait, l'année dernière, il y a 2 ans déjà. Donc, comptez sur nous, on sera à vos côtés pour le carnaval. Merci Bouche TV. Je vous en prie. On conclut cette émission avec Jean-Marc. Jean-Marc, on se retrouve demain. Demain, on se retrouve avec Olivier Boulanger qui nous parlera des Centurions de l'Aisne. Moi, je voulais remercier toute l'équipe de Bouche TV qui a contribué
à la réalisation de cette émission et bien entendu le Kart Avenue qui nous reçoit aujourd'hui, demain et toute la semaine ici à Gauchy. Donc si vous n'avez pas encore eu l'occasion de venir faire un tour de karting, n'hésitez pas, vous serez accueillis de bon cœur. Jean-Marc, merci. C'est moi qui te remercie. À demain. Bien sûr, à demain.